Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo où je vais vous montrer tous mes achats du mois de juin. Il y a un peu de tout, des cosmétiques, fringues, accessoires, et on démarre tout de suite avec justement un petit accessoire. Et c'est un petit collier fin vraiment tout mignon, argenté en acier inoxydable que j'ai acheté à une exposante lors de la foire expo à Nancy. Tous les ans, pendant une semaine, il y a une grosse foire expo avec plein d'exposants sur des thèmes divers et variés. Il y a vraiment de tout. Et il y avait cette exposante qui vendait vraiment plein de petits bijoux dans ce style vraiment super beau. Il y avait tout, bracelets, colliers, boucles d'oreilles. Tout était à 10 €. Et je porte pas beaucoup de colliers, donc du coup voilà, j'ai craqué. C'est juste un simple petit rond avec des petits strass, mais franchement pour faire un joli décolleté, quelque chose de classe et raffiné, c'est vraiment le style de bijoux que j'adore. Du côté des fringues, j'ai acheté de la marque Only. Alors désolée, il est complètement froissé parce que je l'ai porté une fois et je ne l'ai pas encore relavé depuis. En me promenant chez Intersport, juste avant que la compétition de l'Euro au foot démarre, je suis tombée sur ce t-shirt que j'ai trouvé tout simplement magnifique. Un col en V, style marinière, les couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, avec les deux petits cœurs bleu et rouge. Franchement, ça fait un petit rappel patriote que je trouve vraiment super beau. C'est une taille S et il est quand même assez large entre guillemets, c'est vraiment un t-shirt style décontracté, c'est pas un truc moulant près du corps, mais franchement il est vraiment canon, porté avec un petit short, un petit jean, des petites baskets, c'est vraiment, ça donne vraiment un petit look super sympa. Il était à 16,90 € avant les soldes parce qu'il me semble que quand je suis retournée chez Intersport, quand les soldes ont commencé, il était soldé. Toujours de la marque Only, mais en boutique Only cette fois, et ce n'était pas soldé alors que les soldes avaient commencé. D'ailleurs au passage je suis allée vite fait faire 3-4 boutiques au centre-ville à Nancy, et les soldes au niveau des fringues franchement pas terribles. Dans la boutique, il y a les 3/4 de la boutique où il n'y a rien qui est soldé en fait. Et il y a juste vraiment un tout petit espace avec quelques soldes, mais vraiment rien de folichon. Donc chez Only j'ai acheté un truc qui n'était pas soldé. C'est un pantalon en lin assez large de couleur kaki. Le prix c'était 39,99 €. Je l'ai pris en taille S, longueur de jambe 32. Je vous montrerai porté, ça sera quand même beaucoup plus parlant. Mais c'est un pantalon large, fluide, super agréable à porter. Et c'est le style de pantalon que je n'ai pas beaucoup parce que moi je jure que par les jeans. Donc du coup voilà, ça changera. Toujours côté fringues, au début du mois de juin, je suis allée en Bourgogne chez ma meilleure amie pour faire son enterrement de vie de jeune fille. Donc j'ai dormi du coup le week-end chez elle, et le dimanche matin, avant que je rentre chez moi, il y avait un petit vide dressing dans un village à côté de chez elle. Et du coup on est allé y faire un tour et j'ai déniché 2 pièces naf-naf vraiment sublimes. C'était un truc de fou, les deux nanas qui tenaient ce stand, elles avaient des montagne de vêtements naf-naf, tout était neuf, jamais porté, il y en a qui avaient encore des étiquettes, et elles n'avaient fixé aucun prix pour leurs vêtements. Donc en fait c'était un peu de la négociation comme ça, et moi j'ai proposé 10 € pour les 2 pièces que j'ai pris, et elle a accepté. Donc 10 € pour une très jolie robe couleur jaune moutarde, comme ça, elle est magnifique. Je vous montrerai aussi portée, ça je pense, avec ce détail sur les bretelles, vraiment magnifique. Col un peu en V, c'est resserré sous la poitrine, donc ça marque bien la poitrine, j'aime beaucoup. C'est une robe assez courte, fluide, légère, enfin vraiment magnifique. La lumière est pas terrible aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, je ressors super blanche, j'ai l'impression. Les couleurs sont fades, mais c'est vraiment un super beau jaune moutarde. Et la deuxième pièce, pareil, je vous montrerai portée parce que là, on se rendra vraiment pas compte. C'est une combinaison pantalon bustier, donc il n'y a pas de manche. On peut vraiment porter ça sans soutien-gorge. C'est vraiment une qualité vraiment géniale. Au niveau de la poitrine, il y a ça à l'intérieur, là ça permet que ça glisse pas, ça tient vraiment super bien en place. Il y a un effet un petit peu froncé, comme ça fait des petits froufrous au niveau de la poitrine. Il y a une ceinture à la taille, et puis après c'est une combi pantalon, voilà, c'est noir. Il y a la fermeture éclair sur le côté, c'est très moulant, très près du corps, mais franchement la coupe est magnifique. Et ça pour le coup c'est vraiment le genre de pièce que je n'avais pas du tout dans ma garde-robe, donc ça changera à mauve, et porté avec des Stan Smith blanches, ça cassera un peu le côté trop classe du truc, ça fait un look vraiment très sympa. Et
quand j'étais chez ma copine, elle m'a montré dans un panier qu'elle avait plein de produits de beauté dont elle se servirait pas, essentiellement des trucs qu'elle avait reçus dans les Beautiful Box. Et donc du coup, elle m'a dit que je pouvais prendre des trucs si ça m'intéressait. Et il y avait 3 produits donc issus des Beautiful Box que moi je n'avais pas reçus à l'époque où je recevais la box. 3 produits donc que je ne connaissais pas et qui m'ont plutôt intéressée. Donc j'ai pris le shampoing pailleté à l'huile d'argan de la marque Bjorgania. J'ai toujours beaucoup de mal avec les shampoings bio, donc je continue ma quête. On verra si celui-ci me plaît. Toujours pour les cheveux, ça je crois aussi, ouais, c'est pour les longueurs et pointes, un baume nutrition de la marque Sérène. Il faut chauffer une noisette de produit entre les mains, appliquer sur les longueurs, laisser poser toute une nuit, rincer, faire un shampoing. Donc un petit baume, ouais, pour nourrir les longueurs, les pointes avant de faire son shampoing, genre de masque de nuit. Et un contour des yeux nacré Eden Dreams, la marque ça doit être Julie Ingrass. Ça, petit contour des yeux nacré, je pense que pour le matin, pour illuminer un petit peu et réveiller le regard, ça sera très bien. Ensuite, je me suis acheté, c'est très glamour, désolé, un produit de la marque Poderm pour les mycoses des ongles. Alors c'est un produit que je connais déjà, que j'ai utilisé il y a quelques années pour un souci de mycose sur un de mes ongles de pied. C'est la marque qui me l'avait envoyé et là du coup je l'ai racheté de moi-même parce que ça avait bien marché pour mon ongle de pied, même si ça a été très long à se remettre. C'est un produit qui a fonctionné parce que depuis je n'ai plus de soucis. Malheureusement, j'ai une mycose qui est revenue et c'est pas sur un ongle de pied, c'est sur l'ongle d'une main. Attention, warning, je vais approcher ma main pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est pas beau, donc si vous aimez pas, passez ce passage. Mais donc voilà, sur mon majeur droit, j'ai l'ongle qui part complètement en sucette. Voilà, la base de mon ongle est complètement foutue, complètement attaquée. Donc je pense que ça va malheureusement se propager jusqu'au bout de l'ongle. Je sais pas si je vais finir par le perdre ou quoi, j'en sais rien. Ça va mettre des semaines, des mois, peut-être des années à se remettre. Je suis dégoûtée. Donc pour l'instant, je mets plus de vernis. Donc du coup voilà, j'ai commencé à réutiliser ce produit pour essayer de faire partir ce vilain champignon. Je l'ai commandé sur internet sur le site d'une parapharmacie dans le sud de la France. Avec les frais de port, je sais plus, j'en ai eu pour 24 ou 25 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai repassé une commande sur mon site de cosmétiques préféré que je ne présente plus, Beauté Privée. J'ai pas les prix, donc je vous les afficherai à côté en même temps que je vous montre les produits. J'ai repris quelques petits trucs dont j'avais besoin. Une fleur de douche, moi j'adore me laver avec des fleurs de douche. Je sais que des fois c'est pas forcément très hygiénique ou quoi, mais moi j'aime bien, ça fait bien mousser les gels douche. Donc là j'ai pris celle de la marque Brushworks, elle est bien épaisse, bien fluffy, super bien. Je crois que je l'avais déjà pris. Toujours de la marque Brushworks, des papiers matifiants, papier buvard à base de charbon. Parce que le paquet de papier que j'ai, je crois qu'il est bientôt terminé. Donc j'aime bien avoir toujours ça sous la main, c'est quand même bien utile, surtout en période d'été. J'ai racheté un crayon sourcil que j'ai terminé au mois de mai, je crois, et que j'avais adoré. Donc je l'ai repris, c'est le crayon sourcil de la marque NYX, le Eyebrow Powder Pencil. Et moi j'ai la teinte 08 Ash Brown, une teinte qui correspond super bien à ma teinte de sourcil. C'est un super crayon que j'adore. Toujours de la marque NYX, j'ai pris une poudre matifiante, la Can't Stop Won't Stop. Et j'ai pris la teinte 04 Medium, si le focus se fait, voilà ici, 04 Medium. Pour mon début de bronzage, on va dire, ça sera bien. J'ai plus trop de poudre, j'ai 2 poudres matifiantes que j'utilise actuellement. Et j'en ai plus d'autres en stock. Et puis les poudres que j'ai, c'est une poudre blanche transparente. Et celle de Sephora, elle est quand même assez foncée. Je peux l'utiliser vraiment quand j'ai bien bronzé. Donc là, ça me fait du coup une poudre entre deux. Bon, je disais que je mets plus de vernis sur les mains pour l'instant, mais bon, j'en mets toujours sur les pieds. Mon top coat OPI commence à bien diminuer, la texture commence un peu à s'épaissir. Donc j'ai repris un top coat pour en avoir un d'avance. Le Express Manucure de Maybelline, je crois que j'ai déjà vidé 2 fois un flacon comme ça. C'est un des top coats de séchage rapide que je trouve parmi les meilleurs. Donc voilà, je l'ai repris. Et pour terminer, je me suis pris une crème pour les yeux, donc un contour des yeux.
C'est une marque anglaise, c'est London Botanical Laboratories et c'est la crème pour les yeux à l'acide hyaluronique et au CBD. C'est quand même une bonne contenance de 20 ml, je pense que ça dure assez longtemps et j'ai pris ça dans l'optique d'utiliser en crème contour des yeux pour le soir. Le pot est comme ça, plutôt sympa et je pense que l'association acide hyaluronique et CBD ça doit être chouette. Donc voilà, je testerai ça quand j'aurai fini ma crème contour des yeux Velleda que j'utilise actuellement le soir. Et je termine avec quelques achats en solde quand même, c'est chez Sephora. Je me suis pris 3 produits de la marque Sephora, donc en solde. La gelée micellaire démaquillante apaisante pour visage, yeux, lèvres. Je sais pas trop encore pourquoi je l'utiliserai moi, si ça sera plus pour le visage ou pour les yeux, peut-être les deux, je sais pas. Elle était à moins 30%, donc 10,49 €, c'est un gros flacon pompe de 400 ml, donc ça dure longtemps, c'est bien. J'ai pris aussi un gel nettoyant visage, donc ça à utiliser en deuxième étape pour se nettoyer le visage le soir. Moins 30% aussi, 6,29 €. C'est le gel nettoyant visage aloe vera, thé matcha et concombre. Ça fait 200 ml, donc ça pareil, du coup ça dure longtemps, c'est des grosses contenances. Et le troisième produit, c'est une lotion anti-imperfection. Et en fait, c'est la même chose que celle de Mario Badescu, si vous connaissez. C'est une solution comme ça. Alors bon, la partie liquide, c'est de l'alcool. Et puis, il y a une partie plus solide en dessous. Il ne faut surtout pas secouer le flacon. Et il faut juste plonger un coton-tige tout au fond. Et puis ensuite, vous appliquez ça sur vos imperfections. Et la lotion de Mario Badescu, moi j'ai adoré. Je l'ai quasi finie là. Ça marchait vraiment super bien. Et donc du coup là il y avait la version de Sephora soldée à moins 30% aussi, 9,09 €. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester et j'espère que ça sera aussi efficace que celle de Mario Badescu. Voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo sur mes achats du mois de juin. J'ai peut-être parlé un petit peu vite mais je filme en fait juste avant de partir au boulot et il faut vraiment que je parte là, sinon je vais être à la bourre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me raconter ce que vous avez trouvé vous pendant les soldes. Est-ce que vous avez fait des bonnes affaires ou est-ce que comme moi vous êtes un peu déçus? Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!